On est de plus en plus amené à partager des fichiers, à partager des pages web, seulement où les adresses URL sont particulièrement complexes, et donc du coup, on utilise le QR code ou alors l'URL raccourci. Et donc, pour créer cela, comment on fait? C'est ce qu'on va voir dans ce tutoriel. Pour raccourcir un lien et créer un QR code à partir de ce lien, nous allons utiliser le service MinURL, dont l'adresse est minu.me. Alors, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est avoir une adresse. Une adresse, par exemple, d'un site internet qui s'appelle edmusipad.fr. Ah mais comment il fait trop sa pub? Et nous allons prendre le premier article qui vient sur Adobe Spark, qui est donc une série de web apps créée par Adobe, qui est très bien. Mais passons, je vais copier cette URL. Ensuite, je vais retourner dans le site minu.me et je vais coller ici mon adresse. Et on me demande de remplir le CAPTCHA, je sais pas comment on dit, là, le CAPTCHA, et je redemande à raccourcir le lien. Voilà qui est fait, le lien est raccourci, minu.me/dtlw, et j'ai également un QR code. Seulement, quand je vais rentrer ce lien sur une autre page, ce qui va se passer, c'est que je vais être envoyé sur le site MinURL. Ce qui ne m'intéresse pas, puisque moi je voudrais que cette adresse et ce QR code me renvoient directement vers le site EdmusIPad. Alors pour cela, eh bien, il faut que je crée un compte sur le site. Alors il n'y a pas de problème, c'est totalement gratuit, il n'y a pas de spam ou quoi que ce soit, donc je me connecte avec mon compte Twitter et je vais reprendre le lien que j'ai pris tout à l'heure, donc le lien du site EdmusIPad. Je vais ensuite donc aller raccourcir un lien dans MinURL, raccourcir, et ici j'ai une nouvelle adresse avec un nouveau QR code, je le copie, je le colle pour vérifier donc que ça fonctionne, et effectivement, cela m'amène directement sur le site edmusipad.fr avec le bon article sans passer par l'interface de minu.me. Mais on peut aller encore plus loin. Parce qu'en soi, le DTX, je sais pas quoi, c'est pas intéressant. Prenons un autre lien, par exemple, tourner une vidéo sur Green Screen. Eh bien, je vais copier ce lien, je le colle ici, et je vais aller cliquer sur plus d'options. Je vais ici pouvoir aller choisir d'autres types d'options, donc un lien unique, un lien privé, mais ce qui m'intéresse moi, c'est personnaliser le lien. Donc là, c'est tourner une vidéo sur Green Screen, donc je vais l'appeler Green Screen. Et il me dit, le lien raccourci est disponible, et ce sera donc minu.me/greenscreen. Donc je raccourcis le lien, voici le lien qui est créé, et le QR code qui l'est aussi. Alors si je veux sauvegarder et utiliser ce QR code, je clique dessus, et je vais ensuite l'enregistrer. Mais je ne vais pas l'enregistrer n'importe comment, parce que, vous voyez, quand je vais l'enregistrer, il va me l'appeler chart. Or, chart, ça veut rien dire, donc moi, je l'appelle Green Screen. Comme ça, je sais à quoi il correspond, et cela est important, puisque au bout de quelques QR codes que vous allez créer, eh bien, vous allez en avoir un paquet, et donc ça va être particulièrement compliqué à gérer. Alors, l'étape suivante, eh bien, ça va être de créer et d'insérer notre QR code que nous venons de créer et notre adresse raccourcie dans un fichier. Alors typiquement, si vous êtes sur Word ou sur Pages, vous n'avez qu'à renseigner le QR code et faire venir la petite image qui se trouve quelque part par ici. Le voici, je le fais glisser dans mon fichier Word et je peux mettre ici retrouver le tutoriel de Green Screen en flashant ce code ou en tapant l'adresse suivante. Voilà. Et du coup, eh bien, les personnes qui disposent d'un smartphone vont pouvoir flasher le QR code. Ceux qui n'en disposent pas pourront recopier cette adresse dans la barre d'adresse, dans le navigateur, et surtout pas dans Google. Dans Google, ça ne marchera pas. Et ainsi accéder à l'adresse que vous voulez indiquer à ces personnes. Ah, moi, j'ai rien compris.